ChatGPT agent, c'est quoi? Voyons voir. Voyons voir la keynote de ChatGPT. Qu'est-ce qu'ils ont à raconter? d'OpenAI, putain, j'arrête pas de les appeler ChatGPT, c'est une connerie. On dirait les vieux qui disent genre ton PlayStation là. Putain. Salut Sam Altman de OpenAI, qui ne ressemble pas du tout à un reptilien. You're not beating the allegations, Sam Altman. Enfin bref. Into that, I'd like to ask the team to introduce themselves, starting with Yash. Hi, I'm Yash. I work on Agent Team, and before that, I used to... Je peux faire une très légère remarque. Déjà, la première, c'est que vous devriez vous abonner à Hard Disk TV, parce que j'ai oublié de le dire au début. Et là, on regarde la keynote de OpenAI, et on va voir ce qu'ils ont annoncé. Deuxième remarque, chacune des présentations de OpenAI, je trouve que les gens sont un petit peu proches les uns des autres à chaque fois, et ça me fait un peu rire. Parce que j'ai l'impression que de keynote en keynote, ils se rapprochent sur des canapés de plus en plus petits. Et je sais pas pourquoi, il y a un côté poupée russe qui, j'avoue, me fait un peu marrer. work on Operator. Hi, I'm Zhiqing. I work on agents research, previously on deep research. Hi, I'm Casey. I'm a researcher on Agents, formerly Operator. Hi, I'm Issa. I'm a researcher on Agent, formerly on Deep Research. So La keynote est très longue pour rien dire, skip à la démo. Vous êtes d'accord, le chat, je peux faire ça? Parce que c'est vrai que j'aime bien juste skipper sur le truc. we started launching agents earlier this year. We launched Deep ChatGPT Agent with everybody. And Alors, as Sam said, ChatGPT let's just agent. dive right Okay. into the demo. Okay, so we are on ChatGPT, GCC. as we all know and love. And to turn on the agent mode, you just click the tools menu and select agent. You can also just type agent in the composer bar and it'll take you to agent mode. Edward and I have a wedding to go to later this year. It's for one of our mutual friends. Okay. Should we have the agent planet? Yeah, let's do it. I need an outfit. And don't forget the gift. Okay, great. We won't forget the gift. It's a little bit of a longer prompt, so I have it copied in my buffer. So I'm just gonna go ahead and paste it. Okay, so let's see what it says. So getting married later this year, as I said, Minnie and Sarah, and we want the agent to help us find an outfit that matches the dress code, propose a few options, nice, mid-luxury, taking into account venue and weather. We also want to find us some hotels, attends. and as Edward said, don't forget the Est-ce gift. que tu peux m'aider à trouver un outfit? Propose like 5 options. Find me hotels with a couple of days of buffer on either end. Utilise booking.com pour checker les hôtels, les machins, les trucs, nanana. Ok. Donc en gros, c'est une liste de tâches à faire, quoi. So let's see and send the prompt away. As Sam said, agent uses a computer. So in the beginning, it sets up its environment. It'll take a minute or two, or not really, 5 seconds to set up its environment. And in this case, as you see, it understands the prompt. It's asking for me for a clarification. Donc il demande... Ah oui, il demande la date exacte du wedding, ok. Et derrière, il fait quoi? Il est en train d'allumer une machine virtuelle et il va avoir son petit ordinateur d'agent IA à utiliser? Just gonna let it just continue and work anyway. I think it got confused by saying, oh, where's the, what exactly is the time of the date of the wedding? I think it'll figure out using the website. Okay, cool. So now it's kicked off. It's starting to process the prompt and it's opened up a browser. And to walk you through what's happening, here's Lisa. Ah oui, il y a vraiment une machine virtuelle, ok. Yeah. So as mentioned, we En vrai, ça a rien d'impressionnant, mais c'est sûrement la première fois que cette solution est apportée au grand public si facilement et qui fonctionne bien. Bah du coup, c'est impressionnant. Parce que je crois que Claude avait fait un truc comme ça, mais c'était un petit peu branquignolesque. Il fallait passer par un Docker et tout, c'était un peu geekos. Et du coup, le fait de l'avoir foutu comme ça dans ChatGPT, bah si, l'intégration est vachement chouette, je trouve. gave the agent access to its own virtual computer, and the computer has many different tools installed, and it can choose which to use as its... Je comprends pas, ChatGPT n'était pas déjà capable de faire ça. D'utiliser des outils dans un ordinateur virtuel qui démarre pour l'occasion selon tes besoins et ta demande exacte. Non, je crois que c'est ça la nouveauté réelle au final, quoi. C'est le côté agentique d'avoir plusieurs tâches, de se dire ok, pour ça je vais allumer un ordi, aller chercher ça, ok, puis je vais aller chercher ça là-dedans, puis je vais faire ça dans ça. Tu vas utiliser de plusieurs outils en cascade pour faire une tâche et tout, ça c'est un peu nouveau. working through the task. So in ChatGPT, you can see a visualization of the agent's computer screen, and you can see overlaid its chain of thought in text, and that's what it's thinking as it's working through the task and deciding what to do next. We gave the agent access to 2 different ways to browse the internet. First, we gave it a text browser, and this is similar to the deep research tool, and this is what lets it really efficiently and quickly read many web pages and search for them. And we also gave it access to a visual browser, and this is similar to the operator tool, and this is what lets it actually interact with the UI of a web page. So it can drag things, it can use the cursor to click around, it can open UI. En fait, il peut interagir sur des interfaces humaines, quoi.
components. It can fill out forms and pas mal, quand enter même. text in text areas. It's very flexible. En fait, je vois tout de suite l'usage parce que, bon, pour ne rien vous cacher, pour vous parler un petit peu de ma petite vie, quoi, finalement, je suis moi-même en train de chercher des appartements en ce moment même, afin de déménager. Et en fait, typiquement, j'aimerais beaucoup lui donner tous mes critères et qu'il me fasse un listing et que je fasse ça tous les matins pour envoyer des demandes et tout machin. Maintenant, ce serait trop pratique, t'imagines. Il a tous tes critères, il va à chaque fois aller chercher sur tous les sites à la fois, les trucs, c'est quand même vachement bien, quoi. Limite, il peut envoyer les demandes lui-même, quoi. On est pas très loin, quoi. So those two tools are very complementary. Genre, check mon calendar, regarde quand je suis dispo. Si le mec répond, propose-lui un rendez-vous et tout. Enfin, pour faire de la recherche d'appart, là, moi, je me projette tout de suite, quoi, tu vois. And then we also gave it access to its own terminal so that it can run code and it can also generate and analyze files like slide decks and spreadsheets. And then through the terminal, it's also able to call APIs. So both public APIs and APIs to access your private data sources like Google Drive, Google Calendar, GitHub, SharePoint, and many others. And only if you explicitly connect them, similar to deep research connectors. And then it also has access to the image gen API, so it can create nice visuals for slide decks and other things as it's working through its tasks. How is it deciding which tools to use here? Yes, we train the model to move between these capabilities with reinforcement learning. This is the first model we trained that has Jer qui dit je suis en train de dev ça. Bah dépêche-toi parce qu'ils sont pas dispo en Europe. T'as quelques semaines pour vibe coder ton truc là. Un SaaS de recherche d'appart comme ça. access to this unified tool, a text browser, a GUI browser, and a terminal, all in one virtual machine. To guide its learning, c'est pas mal en vrai. we curated hard tasks that require using all these tools. This allows the model not only to learn how to use these tools, but also when to use which tool depending on the task at hand. At the beginning of the training, the model might attempt to use all these tools to solve a relatively simple problem. Over time, as we reward the model for solving problems correctly and efficiently, the model will have smarter tool choice. For example, if you ask the model to find a restaurant, Ce qui est assez drôle sur les nouvelles annonces d'OpenAI, c'est que c'est tous les nouveaux trucs, c'est plutôt du logiciel plutôt que de la data science. Oui, parce que, pour le coup, je suis assez d'accord avec leur vision. Le plus gros problème qu'on a en ce moment, c'est pas forcément de développer des meilleurs modèles, même s'il faut développer des meilleurs modèles, et il y a plein de modèles qui sortent de trucs qui font des trucs, mais c'est les accès à ces modèles. C'est le fait de... En fait, aujourd'hui, c'est surtout un problème d'intégration. C'est comment tu fais pour rendre ça facile à utiliser à une audience normale, avec toutes les intégrations dans tous les outils normaux que les gens normaux utilisent. Ça, c'est un vrai chantier hein, d'ingénierie logicielle, de design UI UX, enfin c'est... with specific requirements and make a reservation. The model may typically just start a deep research in the text browser to find some candidates, then switch to the GUI browser to view photos of food, check availability, and complete the booking. Similarly, for creative tasks, like creating an artifact, the model will first search online for public research. Dommage que le marché ne suive pas, des API feraient 1000 fois mieux et seraient plus efficientes, mais impossible de penser que ce logier ouvre une API à ce genre d'usage. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont réfractaires en mode les IA ils vont utiliser nos sites et les gens vont plus aller sur nos sites, on a très peur et tout. Mais en fait, pour moi, c'est une crainte qui est déplacée en fait. C'est-à-dire, c'est ne pas comprendre la direction du vent, je trouve. En fait, la bonne réflexion serait... Mais après, moi, je suis toujours dans cette logique, dans le côté business de mon métier, toujours dans cette logique d'adaptabilité à l'extrême. Et je sais très bien que je suis un extrême du spectre, tu vois. Mais en fait, oui, peut-être que la direction du vent, c'est que les gens vont plus aller sur ton site, en majorité, et passer par ce genre de trucs et tout. Dont acte, tu fais quoi? Au lieu de juste faire « Non, c'est horrible, le monde se passe autour de moi et je n'aime pas ça du tout ». En fait, ok, dont acte, on va faire une API, on va la facturer à ses services. Et on va continuer à faire du pognon, juste on va facturer l'API. Il faut monétiser un accès à un serveur MCP. Ou ça, oui, tout à fait. Serveur MCP qui servent aux IA à parler à des outils. Développez votre propre service MCP et vendez l'accès à ce service. Et vous continuerez à faire de l'argent. Enfin, adaptez-vous, quoi. Tu vois, je sais pas. Sources, then switch to the terminal to do some code editing to compile the artifact, and finally verify the final output in the GUI browser. With this, we truly feel like we brought together the best of deep research and operator and added some extra sparkle. Avec la façon qu'ils ont eu de le montrer à l'user et de faire ça dans l'outil, ça a amené ces trucs-là qui existaient déjà directement à l'utilisateur de manière simple. C'est assez juste, non? That's right. Yeah, so to put this project in context, I want to give a bit of history. So a few months ago, we shipped Operator in January. And this was our agent that lets you do online tasks like book reservations and send emails. And then 2 weeks later, we shipped Deep Research. And Deep Research is a tool that lets you do in-depth internet research and output high-quality research reports. And after launch, we realized that actually these two approaches are actually deeply complementary. For example, Operator has some trouble reading super long articles
It has to scroll. It takes a long time. But that's something that deep research is good at. Conversely, operator, deep research isn't as good at interacting with web pages, interactive elements, highly visual web pages, but that's something that operator excels at. So yeah, we felt these approaches were complementary. Est-ce qu'il y a And d'autres then we démos ou all- pas we Attends, je skip les parties blabla parce qu'on m'a dit que ça blablatait énormément pour pas grand chose. I hate doing this. Can like ruin like multiple hours for me as I get sucked into these rabbit holes. So just watching this as you guys have been talking, click through this and just like do the whole thing is really quite remarkable. Yeah, totally. Looks like it started off by figuring out the weather. One of the cool features is that, as some of these tasks may take a little bit longer, you can just go back and see what it was doing. Ah, so tu peux that's what we're replay, exactly c'est going to do. genre comme Looks un like stream, it quoi. went through the website, used the text browser, just English for that. Now it's looking. En français, on le définirait 100% comme un assistant. Ça fait ce que tu peux faire, mais juste tu le fais pas, donc tu as plus de temps. Oui, exact. Through the suits for C'est Edward. littéralement Think genre we'll la find forme un something peu good. finale de Here you can see l'assistant, it quoi. switched over to actually a visual. Et après, à partir de là, les améliorations, elles sont évidentes. Donner l'accès à plus d'outils, qu'il ait accès à ton Gmail, à ton calendar, donner accès à ta carte bleue, lui dire, tu vois, genre, j'ai besoin de refaire ma garde-robe, donne-moi des suggestions, voilà à quoi ressemble mon visage, voilà ce que je portais d'habitude, voilà ce que j'ai plutôt envie d'avoir. Il a ta carte bleue, il sait aller sur les sites, il t'envoie les produits qu'il pense qui seraient bien pour toi, tu fais oui, non, oui, non, oui, non, bim, bam, boum, il commande, tu vois. Ça va arriver très, 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 très vite parce que c'est pas grand-chose à ajouter, étant donné que le gros du travail est déjà fait, quoi. Browser to make sure it will look really good on Edward. And now looks like, yeah, it's good chugging along, figuring out what to do, and still on Suits, and now probably getting to the gifts section. Okay, cool. So this is going to take a while. As Sam said, these tasks sometimes can take a long time, so it's going to continue doing, hopefully much faster than we will do. Should we do something else while it's doing it? I think the team really wanted the some stickers for the launch. Should we do that? Yeah, cool. All right. So we have a team mascot, which is one of our colleagues, Bunny Doodle. Really, really cute. Il y a une autre démo là. City of mobile phone to actually set the Ça, c'est agent en mode. mobile, ok, en mode I've agent. also inputted our cute mascot. Donc il y a And I'm le gonna chien. quickly paste a query. So query says Make some team swag for launch achat d'habité agent, d'accord, donc fais du merch. make some swag for the team. Ah, bah voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc là, il lui demande de faire du merch avec la mascotte de OpenAI qui est le petit chien là. Et ensuite, commande-les pour l'adresse 575 Florida Street à San Francisco. One laptop Donc sticker. il peut déjà faire des commandes en ligne sur des sites internet. Oh putain, And I order 500 of oh them. putain. I'll also say I like sticker mule, which we have used in the past, and send it off. So just like it was doing on the web, it's gonna take some time, think about like what's it doing, and it'll kick off the query. And as it's going, it'll take some time to kick it off. Is it? Attends, there mais we je suis go. hyper So, curieux de comment we'll ça marche vraiment. Il a déjà donné sa carte bleue ou pas? Ça serait pas une énorme faille de sécurité de laisser des agents avoir ta carte bleue? Bon, pas plus que de commander sur internet, hein. Honnêtement, c'est un peu le même débat que quand acheter des choses via internet est devenu quelque chose qui existait et que t'as tous les vieux qui étaient en mode genre moi mettre ma carte bancaire sur l'interweb? Jamais! C'est à peu près la même chose, je pense. But working on it, looks like it's starting to create the anime art. It'll probably use Imagen that Isa. Les plus jeunes d'entre vous s'en souviennent pas, mais les boomers à l'époque, leur take c'était vraiment genre commander sur internet, mais jamais de la vie. Ils le voyaient comme un truc mais d'une dangerosité ahurissante, tu vois. Via des prompts cachés, je parle. Bah là, t'es dans l'interface de ChatGPT, donc t'as pas vraiment de prompt caché en soi. C'est juste que tu écris, quoi. Referred earlier on to create hopefully an anime art. We'll see how it comes out. While that's going, anything else we want to do? Oh yeah, I also need a pair of shoes because my shoes got damaged How did they get damaged? by the rain. In SF? Yes. Cool. All right. Well, let's get Edward a pair of shoes as well. So, Ok. can you Donc là, en plus de also ça, il find commande us, une paire de chaussures. pair of men's black shoes in size 9.5. 9.5. So one of the key capabilities of the model is Mais là où je suis curieux, c'est comment il fait le paiement, en fait. Là, c'est mon côté fan de réseau de monétique qui parle. Est-ce qu'ils ont préenregistré une carte bleue? Est-ce qu'il va demander les codes de carte bleue au moment du paiement? Comment il gère la double authentification bancaire? Je suis très curieux, on va voir. being able to interrupt. I think, as trajectories take long, Qui est responsable si l'agent dépense 10 fois trop en achetant le mauvais truc? L'utilisateur. Mais il y a 45 façons de régler ce problème. Les cartes bleues virtuelles, des hard limits pour qu'il ne fasse jamais un acte de paiement sans double confirmer avec l'humain. Il y a plein de façons en vrai de régler ce problème. time or whatever time, it's really important for it to feel very multi-turn so the users can interject, user can direct it, user can give it more guidance, less guidance, whatever we want to do. And that's what we're doing here. We essentially, the model was chugging along, figuring out all the things that we had asked before. And in this case, we
essentially said, hey, can you also Imagine, je suis un site malicieux de chaussures, je fais en sorte que via un prompt caché, l'agent valide le paiement sans validation de l'utilisateur. Bah en fait, tu peux pas parce que ça se passe dans une VM et l'agent par-dessus, il a le prompt user en avant de ce que tu lui dis. Donc, je pense pas que ça marche. Quand bien même, ça marchera peut-être une fois et il y aura des articles de presse pendant une semaine pour dire ChatGPT a utilisé 15 000 $ sur la carte bleue de cet utilisateur qui voulait juste acheter un bonbon. Oh là là, c'est horrible, donc ça arrivera une fois, ça va être patch, OpenAI va rembourser le gars, et ça marchera plus, tu vois. À mon avis, c'est à peu près comme ça que ça va se passer, quoi. get us a pair of men's black shoes. And now it's thinking, and soon enough, hopefully it'll take that into account and keep going into its trajectory. There we go. So it says, acknowledge the interruption. It said, okay, cool. I'll also research men's black shoes in size 9.5, and then it'll probably get on its way. But maybe Isa can tell us a little bit more about how that works. Alors attends, Yeah, donc là, sure. il book un hôtel. So as you can see, the agent is very collaborative, and this was really important to us when we were training the model and building the product. If you were asking another person to do a task for you that would take them a really long time to complete, you'd probably give them some instructions For its own Je zappe, hein. evaluation number from our Google Drive connector and make Attends, mais ils font 45 démos et ils en finissent pas une, ça me stresse un peu. some slides. So we want to keep it simple, like no introduction, no conclusion, just present the results in the charts. As you can see, now the En vrai, ça peut être utile, mais par contre, j'espère qu'on pourra quand même choisir de valider soi-même la double authentification. Bah, moi, ce que je trouverais pratique, s'ils font des achats automatiques avec ChatGPT, c'est que tu lui mettes une spend limit. Comme quand t'as une entreprise et que t'as des cartes bleues que tu donnes à des employés et qu'ils ont une spend limit dessus. Genre, tu peux donner ta carte bleue à ChatGPT et lui dire tout ce qui est au-dessus de 50 balles, tu me demandes de confirmer. Si c'est en dessous de 50 balles pour faire un micro-paiement sur un micro-truc, je m'en bats les couilles, spend 5 balles, 10 balles, whatever, tu vois. Ça serait pratique. model is connecting to the Google Drive API and then search within API. Right now, it looks like the first result is very relevant. So it's reading the first result. Now it's reading the first result. Et surtout, alors là, je peux parler d'un pain point qui est très particulier quand tu gères une entreprise en France, parce que là, je vois un autre usage de ce genre de truc. C'est que, je sais pas si vous saviez, mais je vous l'apprends si vous n'avez pas de société et encore moins une société en France. En France, quand tu fais une dépense avec ta société, avec la carte bleue, t'achètes un restaurant, un truc, un outil, un pantalon, n'importe quoi, t'es obligé de justifier la dépense. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, déjà, il faut que ce soit dans l'intérêt de l'entreprise, mais surtout, il faut que tu aies un ticket de caisse avec la TVA pour 100% des achats. Sauf quand c'est à l'étranger, il n'y a pas la TVA et tout, mais vous voyez ce que je veux dire. Et je ne connais aucun dirigeant d'entreprises françaises, surtout les petites boîtes, parce qu'ils n'ont pas souvent de gros services comptabilité et tout. Je ne connais aucun dirigeant qui n'en peut pas plus de ça, en fait. Parce que ça compte pour tous les achats. C'est-à-dire que même si vous achetez quelque chose qui coûte 1 centime d'euro, il vous faut le ticket de caisse avec la TVA dessus, c'est comme ça, pour avoir des comptes à jour à la fin de l'année. Et donc, avoir un agent comme ça qui a accès à le compte Amazon, le compte machin, tous les comptes auxquels tu peux avoir un abonnement ou des paiements en cours, et tu lui dis genre, et le compte en banque aussi du coup, va sur l'outil comptable du compte en banque et trouve-moi les factures de tous les trucs qui n'ont pas de facture actuellement dans les transactions. Pip. Et au lieu de le faire à la main, il va sur tous les sites random, aller sur mon compte, billing, télécharger la facture, qui est un truc qu'on fait tous. Hein. Moi, je le fais tous les dimanches. Tous les dimanches, je passe une demi-heure à 45 minutes à aller regarder sur le compte de la boîte les transactions qui n'ont pas encore de ticket de caisse et aller sur tous les sites, tous les machins, Frame.io, tous les trucs, aller chercher les tickets de caisse, les télécharger et les mettre pour avoir la comptabilité à jour. Par pitié qu'un agent d'IA fasse ça à ma place. In details, let's accelerate this replay. So then the model might read from the result again and write some code. C'est pour ça que beaucoup de patrons de PME ne défiscalisent pas les toutes petites dépenses, genre le papier chiotte. Mais t'as pas le choix. C'est même pas une question de fiscaliser ou de défiscaliser, c'est que tu ne peux pas. Tu vois, ça peut t'arriver de perdre un ticket de caisse. Genre si ça t'arrive 10 fois dans l'année, c'est pas la mort, tu vois. Mais si tu fais plein de dépenses avec la boîte et que tu mets jamais les tickets de caisse, ça lève un red flag auprès de l'administration parce que qu'est-ce que tu fous avec ta carte d'entreprise et tu trouves jamais les tickets de caisse, tu vois. Donc c'est même pas une question de qu'est-ce qui est fiscalisé ou pas fiscalisé, c'est qu'en fait il faut le faire, quoi. So here you can see that the model is using the image generation model called the image generation tool to generate some decorations for the slides. And let's see what's the first slide the model made. So here the model is writing some Bon, code. ça je m'en fous, je veux voir les paiements là. Ça c'est oui, il fait une slide, ok, super, nickel. Tu peux pas l'automatiser, non c'est impossible. C'est impossible parce qu'il y a trop de services. Il y a des petits services qui n'ont pas d'API, il y a des machins, il y a 65 différents trucs qu'on paye fréquemment et c'est malheureusement impossible. Je m'en fous de ces slides, je veux voir le paiement. Vous avez lancé 2 démos tout à l'heure, notamment la fin. Okay, so I am going to open a new tab and make sure that we can
see the progress of our stickers as well. Bonjour, mais ça va pas être réglé avec les factures dématérialisées via les PDP à partir de 2026, que toutes les TVA soient remontées automatiquement. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Nous, tout ce qu'on a eu de l'administration, c'est à partir de 2026, la facturation électronique est obligatoire. Vous devez vous mettre en conformité, avoir un nouvel outil de facturation électronique et ça va remonter automatiquement. Comment? Quelles sont les plateformes? Comment ça va marcher? Qu'est-ce qui va remonter par montée? On n'a aucune idée de comment ça va être appliqué. On sait juste que ça va exister, mais donc je ne sais pas. Okay, let's see. All right, so sounds like stickers are ready. Let me see what it actually. Okay, so cool thing. This is sort of the end result of the. Took about 7 minutes. Highly likely figured out everything. We'll go back and look at the Il a acheté trajectory and les see how it stickers. did. Donc ok, nanana. Donc il en a acheté 500 des stickers. Shipping, ça a coûté $90 et avec les taxes, ça a coûté $97. Et ça devrait être livré le 25 juillet. To proceed, I need you to enter your contact info, email and name and provide payment details. Donc là, en fait, il demande à l'user de payer lui-même. Ok. But at the end result, it looks like it's added to the cart. This is the subtotal. I can just go ahead and look at it. Je bosse dans une TPE et je passe une demi-journée par mois à faire les recherches de factures et de paiement pour la TVA. C'est un enfer. Mais tout le monde connaît ce problème. Hein. Vraiment, la première personne qui, via un service d'IA, réussit à régler ce problème devient automatiquement multimillionnaire. Parce qu'on sera tous abonnés à son service. Je vous le dis, hein, je connais pas un dirigeant de TPE-PME français qui ne serait pas abonné à un service à 50 balles par mois qui fait ça à ta place. Si quelqu'un arrive à développer ça en SaaS, la France entière est abonnée à votre SaaS. Demain matin. And then figure out. I can just. ChatGPT, abonne-moi à la chaîne Twitch d'Hardisk. Et après, dans son message, il a mis épouf. J'avais pas vu la blague. Bien joué à toi. Take over at this point, as Casey said, to enter my credit card information and then place the order really quickly. Model is asking for confirmation, etc., as it's supposed to do. Ok, donc en fait, ce qui se passe pour le paiement, c'est que tu as un bouton Take Control, tu contrôles la machine virtuelle, tu mets tes infos de carte bleue et là, ça part. Ouais, bon, next step, c'est de donner directement ta carte bleue à ChatGPT. Let's just quickly browse through the trajectory and see what it actually did. Oh, it looks like it generated some stickers. Oh, look at that. That's what it did right there. That'll be a cute sticker. Cool. So yeah, that's the task. I think I can, at this point, finish up by myself, or I can ask the model to actually go ahead and do it for me as well. Let's check on the wedding. Okay. Looks like it just finished in the nick of time. Okay, cool. For getting married. Ouais, donc ce qu'on voulait voir, c'est ça, c'est le paiement. Ça se passe de manière manuelle parce que le client, l'user met sa CB et il se démerde, quoi. Ok, vous en pensez quoi? Moi, je trouve ça hyper intéressant. Effectivement, ça existait déjà un peu déjà. Mais là, c'est... Enfin, en fait, comme d'hab, OpenAI fait du Apple. C'est-à-dire qu'en gros, ils prennent un truc qui existait déjà un peu. Il y avait déjà, effectivement, Claude qui avait fait un truc un peu agentique comme ça. Mais sauf qu'ils le font... Ils font en sorte que ça marche vraiment bien et ils le mettent dans une belle interface bien intégrée avec les bons outils pour que les users puissent s'en servir et pas juste les nerds, quoi. Ce qui est très bien, ce qui est un vrai boulot d'intégration, donc c'est super. Très cool. Moi, je serais très chaud pour me servir de ça pour plein d'usages et ouais, curieux de voir ce que ça va donner.